Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'ai commandé des articles sur Amazon et donc j'ai reçu hier. N'ayant pas eu le temps de faire les vidéos hier vu que je travaillais, je l'ai fait ce matin. Voilà, donc c'est il y a un article, donc le premier que je vais vous présenter c'est celui-ci. C'est une chose que je voulais déjà depuis quelques années. J'avais pensé à essayer d'en faire un moi, donc c'est ce que j'avais fait, mais le résultat n'était pas concluant du tout. Et du coup, vous savez que je suis la chaîne du petit monde de Chassou, de Charlène. Et en fait, elle a l'habitude de faire, Charlène, des vidéos au sujet des articles, enfin des produits qu'elle utilise par mois. Et du coup, je suis tombée dessus. Et elle m'a fait repenser à acheter cet article que je veux déjà depuis plusieurs années. Et donc du coup c'est chose faite, je l'ai commandé sur Amazon, donc je vais vous le présenter dans pas très longtemps. Et un deuxième article qui n'était pas trop prévu, mais que du coup j'ai eu envie de m'acheter, toujours dans l'objectif de la chaîne. Donc je vous avais présenté une vidéo sur un réflexe numérique, un appareil photo numérique que je m'étais acheté. Donc je vous avais dit que j'y avais acheté avec l'argent des vendanges, car je suis dans une région où il y a une période, il y a des vendanges, vu qu'il y a beaucoup de vignerons. Et du coup cet argent que j'avais pu me faire aux vendanges, je les avais mis donc dans l'appareil photo réflexe numérique, donc de la marque Canon. Et du coup, donc j'ai pris cet appareil donc, pour faire des photos, mais aussi pour faire des vidéos. Et le souci qui se passait, c'est que je n'avais pas de trépied. Donc, je me suis acheté un trépied que je vais vous montrer tout de suite après. Voilà. Donc, l'objectif de cette vidéo. Alors, eh bien, on y va. C'est une planche, en fait, pour utiliser les tampons. Voilà. Je n'en ai pas sous la main. Enfin, je récupère un pour faire une démonstration. Donc, en fait, c'est une planche, tout ce qui est plus basique. Donc, le dessus, c'est comme du plexi un peu épais. Donc, vous avez les centimètres. Voilà. Vous avez le quadrillage au niveau de la plaque. Donc, ça s'ouvre comme ça. Ici, donc, il va falloir que je place mon papier. Que je puisse aisément à différents endroits pour tenir le papier. Et ici, donc, sur la plaque, il faudra que je place le tampon clear ou mousse. Tout dépend de ce que vous avez. Voilà. Et ensuite, au niveau utilisation, vous avez des petits ronds là, vous voyez. Voilà. Vous voyez, ça bouge. Ici, et là, sur le bas. Et bien, en fait, tout simplement, presse à tampon. On va placer la presse comme ça. Et vous voyez, en appuyant, ça fait bouger, en fait, les deux petites boules qu'il y a de chaque côté. Vous voyez, voilà. Donc, d'où l'intérêt de la planche à tampon. Donc, c'est de la marque Stamp Etsy. Donc, c'est de Weissen Creative. La boîte est là. Donc, la boîte se présente comme ça. Voilà, Weissen Creative, donc de Stamp Etsy. Donc, je l'ai trouvé sur Amazon. Au niveau du prix, je vous cache pas que j'ai pris la moins chère parce qu'il y avait celle de Kizzy Art, je crois, mais trop cher. Enfin, pour moi, trop cher. Pour ce que je veux faire avec, celle de Kizzy Art, pour moi, elle n'était pas abordable au niveau prix. Pour moi, c'était trop élevé. Donc, du coup, je me suis rabattue sur celle-ci. Voilà. Donc, vous la trouverez sur Amazon. Voilà. Et donc, l'arrière de la planche, enfin de la boîte, se présente comme ça. Donc du coup, j'en profite pour faire une démo, démonstration. Alors. Je vais prendre un papier blanc, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, c'est un brouillon. Donc je vais placer le papier
ici. Oups, pardon, je vous ai fait bouger. Et je vais placer les aimants. Voilà. Je vais donc chercher un tampon. Je reviens. Voilà, donc j'ai pris un tampon clear sur le thème de la couture. Donc c'était une planche de tampon que j'avais trouvée sur Amazon. Et j'ai voulu également essayer les tampons mousse, donc de chez Horizon Créatif, moment précieux. Donc je vais utiliser la Distress Ink Black pour les tampons. Donc je vais commencer par celui-ci de la couture. Donc j'ai utilisé la machine à coudre. J'ai un petit souci avec mon tampon. Voilà, attendez 2 petites minutes. Je nettoie. Alors, je n'ai plus de produit. Vous savez, je fais moi-même mon produit pour les taillages de tampons. Je n'en ai plus. Enfin, j'en refasse. Je pensais l'avoir nettoyé. En fait, non, je ne l'avais pas nettoyé. Ma planche de tampon. Voilà. Excusez-moi pour ceci. Donc voilà, on va utiliser donc la machine à coudre. Donc j'ai nettoyé, je suis désolée. Donc je vais placer, je vais tourner ma planche à tampon. Je vais placer donc ma machine à coudre ici. Là. Je vais mettre de l'encre. Une première fois. Je vais donc rabattre comme ça sur la planche à tampon. Et j'appuie à l'endroit où il y a le tampon. Donc ça donne ceci. Après je la trouve pas assez prononcée. Donc je vais rajouter de l'encre. Donc de cette façon-là, je ne bouge ni le tampon ni le papier. Je laisse au même endroit. En fait, en faisant cela, je vais accentuer mon motif. Et j'appuie. Et là, la machine à coudre est vachement plus prononcée. Franchement, j'adore. Voilà. Ça me change totalement des plaques qu'on a, vous savez, petit carré, on fera l'essai après. Avec le système des plaques, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas en fait faire au même endroit.
Donc vous voyez, moment précieux donc, de chez Horizon Créatif, il était neuf, hein, je n'avais encore pas enlevé la protection. Donc je vais le placer plus haut. Donc là c'est un tampon mousse, non un tampon clear. Pour faire l'essai. Donc il est neuf le tampon. On va voir ce que ça va donner. Donc même principe, je rabats et j'appuie. Donc voilà le résultat du tampon, moment précieux. Et je vais redonner un peu d'encre au niveau de l'appareil photo que je trouve pas très détaillé. Donc n'ayant ni bougé le tampon ni le papier, ça va retomber pile poil en fait à l'endroit que je souhaite. Et franchement, terrible. Regardez-moi ça. Super. Ah, je suis ravie de mon achat. Maintenant, ce qu'on va faire, pour vous montrer la différence, ici, donc avec ce système-là, j'ai pu, voilà, à nouveau represser une deuxième fois, en remettant de l'encre et en présentant au même endroit mon motif. Maintenant, on va essayer avec un bloc acrylique, tout ce qu'il y a de plus basique. Bloc acrylique, tout ce qu'il y a de plus basique. Et on va essayer de retamponner au même endroit mon motif. Pour vous montrer la différence en fait entre les deux. Donc je reprends mon même papier. Je fais donc le premier passage, avec le bloc acrylique. Déjà, vous voyez, ça a bougé. Et je vais essayer de repasser au même endroit. Et vous allez voir tout de suite la différence, même en essayant de me mettre vraiment dans l'axe. Vraiment essayer de me mettre au même endroit. Vous verrez tout de suite la différence. Donc je me place, j'essaye de placer mon tampon là. Hop, et j'appuie. Alors regardez la différence entre un bloc acrylique et entre la presse à tampon. Vous voyez, il y a eu un décalage et pourtant j'ai essayé de me mettre vraiment au même niveau. J'ai vraiment essayé de me placer au même niveau du départ. Vous voyez, j'ai essayé de me mettre vraiment au même niveau. Pour moi c'était là, donc j'ai tamponné et ça donnait ceci. Donc franchement, la presse à tampon, impeccable. J'adore. Je suis très contente de cet achat. Donc je ne vais pas vous faire le moment précieux parce que je pense que vous avez compris la différence entre les deux. Donc voilà pour ceci. Et donc je vais passer au trépied que j'ai donc reçu hier. Alors donc je l'ai reçu dans un carton. Donc là vous avez les pieds, donc là vous avez une housse de transport au niveau du trépied. Donc une housse, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Voilà. Et vous avez donc le trépied. Donc le trépied se présente comme ceci. Donc à cet endroit-là, je vais pouvoir placer mon appareil photo.
Et je vais surtout pouvoir diriger en fait mon appareil comme je le souhaite. Vous voyez, ça tourne, ça monte, hop, ça descend. Et là, je suis ravie. Le trépied s'ouvre de façon... Alors pour vous montrer, ça va pas être évident, mais vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Donc cette partie-là, il faut qu'elle continue à monter pour que ça puisse s'ouvrir. Ah bah non, là je suis à fond. Vous voyez, là le trépied est à fond. Donc là le trépied est ouvert. Et voilà. Je suis donc super contente de cet achat également. Donc je suis vraiment ravie de cet achat. Donc là le trépied il est à fond là. Là je peux pas plus être à fond. Vous voyez. Donc au niveau hauteur, bah voilà. Il faut pas plus. Et surtout ce que j'adore c'est que il y aura la direction de l'objectif en fait. Et ça me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Ça va me changer de mon trépied perche que j'ai actuellement. Qui me sert pour mon portable. J'en ai perdu un morceau. Alors regardez, je viens de découvrir une chose avec vous. Mon trépied se monte, vous voyez? Ah, c'est top ça. J'ai découvert avec vous et en fait j'ai une molette pour arrêter le... Vous voyez, si je le monte comme ça, je tourne la molette et ça bloque. Et ça j'ai découvert avec vous. Voilà. Voilà, mes petits achats donc sur Amazon que j'ai fait donc courant du mois de décembre et que j'ai donc reçu hier. Voilà, donc mon trépied, je suis vraiment très contente de l'avoir. Et ma presse à tampons où je suis ravie de l'avoir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo test vous aura plu. Je vous retrouve tout de suite après pour un horizon créatif que j'ai reçu hier également. Donc ce sera le premier de l'année. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Voilà, je vous fais plein de bisous et bye bye.